Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, quand en 1429, Sainte Jeanne d'Arc expliqua sa mission, elle la motiva par un état des choses en France et elle reprit les expressions qu'elle avait reçues de ses voix, à savoir qu'il y avait grande pitié dans le royaume de France. Elle remédia à cette grande pitié et apporta un grand bonheur. Plusieurs années après sa mort, la France était délivrée du péril anglais et de bien d'autres maux encore. On est donc passé d'une grande pitié à un grand bonheur, et c'est cela que nous fêtons aujourd'hui. Nous avons d'autant plus de joie à le faire que nous avons la statue de cette sainte qui trône ici, dans une attitude particulière qui ne s'est jamais produite, mais qui veut symboliser le passage pour elle d'un état à l'autre, puisqu'elle a les habits de bergère et elle les quitte pour brandir l'épée. Elle a la quenouille et le fuseau dans la main gauche, et si vous la regardiez de près, vous observeriez qu'elle lâche la quenouille et le fuseau. Donc, symbole de ce qu'elle lâche d'un côté sa vie antérieure pour prendre l'épée, et elle la prend en regardant vers le ciel, car c'est motivé par ses voix. Hélas, le sculpteur de cette statue, malgré un deuxième essai, a raté son visage. Il proteste qu'il est très réussi, mais personne n'en est convaincu à part lui. Et à côté d'elle, il y a une bannière qui est fidèle à l'original. On pense que c'est vraiment là la bannière qu'elle portait. Elle est recto verso. Et donc nous avons joie à nous rappeler ce grand geste, cette geste par laquelle elle est passée de la grande pitié au grand bonheur. C'était grande pitié en 1429 au royaume de France parce qu'il y avait de grands mots sociaux, des grands mots politiques et des grands mots religieux. Les grands mots sociaux, pour ce pays qui déjà sortait de la peste noire, c'est évidemment la guerre avec son cortège d'horreurs, de morts et de pleurs. Les grands mots sociaux, c'était aussi la division liée à des difficultés politiques, car la couronne de France revendiquait le patrimoine de la France en raison d'obscurs motifs d'un traité obtenu par la folie du roi Charles VI, en tirant parti de la folie du roi Charles VI. Bref, la France était divisée et peu de Français finalement reconnaissaient le dauphin, futur Charles VII, qui s'était reclus dans un tout petit territoire. Les Anglais menaçaient d'envahir la France et le symbole de leur présence était la ville d'Orléans, assiégée depuis des mois et qui menaçait de tomber. Vraiment, la situation était difficile sur le plan politique et elle était aussi sur le plan religieux en raison du schisme, ce qui fait qu'il y avait vraiment grande pitié au royaume de France. Et dans cette grande pitié, que se passa-t-il? Certains baissèrent les bras, certains considérèrent que les mâles étaient trop profonds, l'ennemi trop puissant et le roi lui-même, le dauphin, si peu motivé qu'on ne pouvait rien attendre. Et pourtant, le bon Dieu a sorti cette grande pitié, cette grande misère du royaume de France. Il l'a sortie de façon prodigieuse, inattendue, inespérée, pour ceux qui croyaient que les maux étaient inéluctables. Et cet enseignement nous montre que Dieu sait sortir des situations désespérées. Il l'a fait grâce à qui? Nous aurions attendu, pour remédier aux maux sociaux, un notable, quelqu'un qui dispose d'un pouvoir certain, comme un baron, un duc ou un comte. Nous aurions attendu, pour sortir des maux politiques, un roi, un vrai, un fort. Nous aurions attendu, pour sortir des maux politiques, un saint ou un pape. Dans tous les cas, nous aurions attendu un homme. Et voici que le bon Dieu a choisi ni un soldat, ni un notable, ni un seigneur, ni un roi, ni un religieux, ni un pape, ni même un homme, mais une jeune fille qui habitait dans cette terre de Lorraine et qui n'avait rien à voir avec tout cela, et qui dit elle-même à son procès « Je ne sais ni A ni B ».
Cette jeune fille, toute pure, toute simple, habitait cette Lorraine et elle vaquait à bêcher la terre, elle vaquait à garder les troupeaux lorsque c'était le moment, elle vaquait à tirer les animaux, à aider son père et sa mère, elle qui était d'origine simple. Elle était déjà vertueuse, très pure, modeste, et cet habit qui a été fait d'après les mœurs de l'époque montre qu'elle aimait à s'habiller comme s'habille une femme chrétienne. Ce n'est pas elle qui aurait cédé aux sirènes du temps, à ces modes modernes que déplorait non seulement le cardinal Siri, mais le pape Pie XII, où l'on voit des personnes, des dames qui, oublieuses du respect qu'elles doivent à leur propre corps et oublieuses également du regard masculin, s'habillent trop légèrement ou bien s'habillent parfois de façon masculine. Il est vrai que Sainte Jeanne d'Arc a été amenée à porter le pantalon, mais c'était pour des raisons particulières. Cette fille-là était charitable, elle était pieuse et elle était joyeuse. Elle aimait à s'amuser lors de pique-niques organisés par beau temps sous un arbre appelé l'arbre aux fées, qui était en fait un être. Et là, elle chantait, elle riait. C'était une enfance simple qui aurait précédé une vie comme tous les autres habitants de Domrémy. Mais voilà, le bon Dieu a choisi cette toute petite chose-là, pour ainsi dire, cette toute petite jeune fille, pour sortir de la grande pitié du royaume de France. Petite jeune fille, grande pitié. Une petite jeune fille a fait sortir la France d'une grande pitié et l'a fait passer au grand bonheur. Disproportion totale entre les moyens et la fin, entre les moyens et le résultat obtenu qui correspond à la fin. Alors, aujourd'hui, eh bien, comme en 1429, nous sommes dans une grande pitié. On ne dira pas au royaume de France, car royaume il n'y a plus, étant donné que, comme pour la Russie, le peuple français, attiré par des monstres, a non seulement changé le régime, ce qui se faire se peut, mais a tué celui qui était le représentant de Dieu sur terre, à savoir le chef d'État, dans le sang. Il a fait couler le sang et depuis ce temps-là, la France ne se porte pas bien parce qu'en reniant le lieutenant du Christ sur terre, c'est le Christ qu'elle a renié. Et depuis ce temps-là, la France est mauvaise. Alors il y a aussi grande pitié dans cette République de France aujourd'hui. Pitié sociale, sans doute le coronavirus ne peut pas être comparé à la peste noire. Pourrait plus lui être comparé cette maladie terrible qui atteint sous forme de tumeur tant d'entre nous et qui cause tant de chagrin et tant de prières dans les familles, je veux dire le cancer. Sans doute nous ne connaissons pas la peste noire, mais il y a tant de maux sociaux qui nous accablent. Nous n'avons pas non plus de guerre, au moins ici-bas sur notre territoire, mais n'est-il pas vrai que l'immigration incontrôlée, que j'ose, moi, prêtre de l'Église catholique, dénoncer parce qu'elle heurte la morale naturelle et catholique, et non seulement qu'elle représenterait un choix optionnel de la part de la politique qui mène la prudence, non, elle heurte le bon sens, surtout lorsqu'elle se colore d'islam, et ça fait partie du rôle du prêtre de dénoncer cette invasion. Alors ce ne sont pas les Anglais, ce sont les musulmans. Et les Anglais, lorsqu'ils sont venus en France en 1429, et bien avant, étaient catholiques. Mais, comme vous l'avez déjà entendu, s'ils avaient gagné, un siècle plus tard, basculant dans l'hérésie, ils auraient peut-être emmené tout le peuple dans l'hérésie, et comme s'écrivait Monseigneur Lefebvre, nous serions aujourd'hui tous musulmans. Elle connaît, cette France aujourd'hui, de grands malheurs, c'est vrai, des maux sociaux, des maux politiques. N'est-il pas vrai que nous sommes divisés? La France est divisée non seulement en 2, mais en 3, mais en 40, mais en 100, mais en 1000, de divisions profondes, dont certains d'ailleurs transcendent la France, s'élargissent à l'Europe et même couvrent le monde entier. La division entre ceux qui essaient tout de même de garder un certain ordre naturel, qu'ils traduisent par des mots de conservatisme ou de tradition, et ceux qui veulent sans cesse renouveler les choses sans tenir compte d'aucun ordre naturel et appelant progrès la couverture de n'importe quelle licence des mœurs
sans respect de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la femme et de ce que sont les choses, eh bien cette division-là court à travers la France, elle coupe le monde en deux. Rupture politique qui s'est manifestée dans les élections récentes, et puis cette crise terrible de l'Église à laquelle il serait peut-être hasardeux de dire qu'elle est plus grave que le schisme que connut le XVe siècle, mais tout de même. Alors nous aussi, nous connaissons une grande pitié. Nul parmi vous ne peut nier que la France se trouve en crise, dans une difficulté profonde qui s'appelle une grande pitié. Alors nous reconnaissons dans le malheur des Français de 1429. Et nous ne devons pas, comme on le fit peut-être alors, et comme il se peut que ça se fasse aujourd'hui, tomber dans le découragement ni le désespoir. Nous savons que Dieu peut sortir tout de rien, qu'il peut se servir de rien pour faire tout, car tel est son pouvoir. Et donc, ayant confiance, avec une espérance, et porté par la prière, dans la providence de Dieu, qui, comme le disait sainte Thérèse d'Avila, sait tout, peut tout et nous aime, nous espérons. Et comment se trouve cette espérance? Naturellement, il est courant parmi nous d'espérer une nouvelle Sainte Jeanne d'Arc. Mouvement, espérance que vous reconnaîtrez dans les discours des uns, des autres, des homélies, et même le simple cri du fidèle aujourd'hui qui dit « La France est malheureuse, l'Église est malheureuse, nous sommes vraiment dans une situation mauvaise et ne pouvons pas nous en sortir, nous appelons au secours le ciel. Seigneur, envoyez-nous une Sainte Jeanne d'Arc. » Telle est facilement notre prière. N'est-il pas vrai, mes bien chers frères, même dans les conversations entre nous, même sur le parvis, il nous faudrait une Sainte Jeanne d'Arc. Et voici que nous prions pour que le bon Dieu nous envoie une Sainte Jeanne d'Arc. Sans doute, après avoir dit cela, nous réfléchissons tout de suite et nous disons que le bon Dieu aurait du mal à trouver en Lorraine une jeune fille qui ait le profil de Sainte Jeanne d'Arc, qui soit une bergère comme elle, qui ait une vie pure comme elle, qui chante sous les hêtres, et qu'il soit l'un de tout ce qui abîme, absolument loin de tout ce qui abîme la jeunesse aujourd'hui. Et je ne dis pas ça du tout par mépris pour la Lorraine, car je pourrais le dire et de la Provence, et du Berry, et de la Bretagne, et du Poitou. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le bon Dieu aurait du mal à trouver une adolescente, aujourd'hui, de 14, 15, 16 ou 17 ans, pour lui dire, voilà, tu vas délivrer la France et voir l'Église de tous ces maux. Mais sans espérer la lune, il est vrai que nous attendons quelque chose qui ressemble à ça. Eh bien, chers frères, cette prière est-elle légitime? Avons-nous raison aujourd'hui, dans la grande pitié de notre France, d'appeler Dieu à nous donner une Sainte Jeanne d'Arc? La question se pose. Et il n'est pas sûr que la réponse soit positive, ou au moins que cette prière doit devenir une habitude et une conviction enracinée et trop fréquente chez nous. Est-il bon que nous attendions une Sainte Jeanne d'Arc? Deux facteurs, deux raisons pourront nous en faire douter. La première, c'est que dans le cas de Sainte Jeanne d'Arc, nous nous trouvons face à de très grands maux auxquels on fait suite de très grands biens, un très grand bonheur, par une toute petite chose, et que cela avoisine le miracle. Cette disproportion entre les moyens et la fin, qui est souvent la façon par laquelle Dieu montre son action, cette disproportion est totale. Et elle ressemble au miracle, car dans le miracle, le bon Dieu soigne, et c'est l'Évangile qui le montre, des aveugles, des sourds, des lépreux, des handicapés, lorsque la médecine n'a rien pu faire. Parce que aucun docteur n'a pu sortir ce pauvre malade, et il n'a peut-être même pas essayé, de cette souffrance qui est la sienne. Alors on va voir le Christ sur les chemins de Palestine et on dit « Seigneur, faites que je voie », comme dans ces belles litanies de Lourdes. « Seigneur, faites que j'entende ». « Seigneur, faites que je marche ». Et lorsque le bon Dieu écoute cette prière, il sait que la personne, qu'elle soit une hémorroïs ou une lépreuse ou un sourd ou un muet qui vient à elle ainsi, le fait parce que personne n'a jamais rien pu pour elle. Le miracle est donc un recours à l'action divine lorsque les forces ordinaires ont totalement cessé. Alors,
La situation de notre pays aujourd'hui, et il faut dire de la France, on devrait dire de l'Espagne, et on devrait dire de l'Allemagne, et on devrait dire de l'Italie, et on devrait dire de bien d'autres pays encore. La situation dans laquelle nous sommes, ressemblons-nous à un malade pour lequel aucun médecin ne peut faire quelque chose? Ressemblons-nous à ces infirmes pour lesquels les moyens non pas extraordinaires et disproportionnés, mais proportionnés, ne peuvent rien? Après tout, dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde, il y a bien des pays qui ont connu des situations très très difficiles et qui s'en sont sortis avec des moyens selon la providence ordinaire. Ces moyens qui sont être un bon citoyen, être un citoyen chrétien, être même un saint et travailler à cela. Se œuvrer pour la sanctification des familles, dans l'éducation, dans l'instruction, travailler à constituer des communautés catholiques ferventes, fortes, et dans le domaine social et politique, autant que faire se peut, prendre des initiatives, former la jeunesse. On nous ressasse que très peu de choses sont possibles. Mais Sainte Jeanne d'Arc, lorsqu'on lui a interdit d'aller la première fois à Vaucouleurs, voir le seigneur de Baudricourt, a dit « Je ne peux pas y aller, je n'y vais pas ». Et lorsqu'elle a pu y aller, elle y allait. La politique est l'art du possible, et cette soldate fut une très grande politicienne. Elle a donc fait ce qui était possible lorsque c'était possible. Et parce que des choses aujourd'hui ne sont pas possibles ici et maintenant, ce n'est pas pour autant qu'elles ne seront pas possibles ailleurs et maintenant, ou ici et ailleurs. Pardon, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, mais vous avez tous compris. Eh bien, chers frères, le bon Dieu attend peut-être que nous-mêmes nous prenions ces moyens-là. Et grâce à Dieu, il y a suffisamment d'ingéniosité, d'activité, d'initiative, de vitalité dans notre pays, qui est le pays de Sainte Jeanne d'Arc, mais aussi le pays de Saint-Louis, pour pouvoir constater que, oui, chacun essaie, là où il est, de faire son travail. Ne croyons pas que ce qui a pu se faire dans d'autres pays, à d'autres époques, et j'ajouterai, sans faire donner aucun nom, dans d'autres pays et en ce moment, que ce qui a pu se faire dans d'autres pays et ailleurs ou en ce moment ne peut pas se faire dans notre pays. Le bon Dieu n'attend pas de nous que nous ne fassions que joindre les mains en appelant une Sainte Jeanne d'Arc. Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Sainte Jeanne d'Arc, d'ailleurs, ayant été attentive au fait qu'elle était un moyen extraordinaire, a travaillé à devenir un peu moins extraordinaire et plus ordinaire, en montant à cheval, en brandissant l'épée. Elle est devenue une bonne guerrière et elle disposait les hommes d'armes sur le champ de bataille de façon à faire admirer ceux qui étaient à côté d'elle, des soldats expérimentés, voire des généraux de guerre. Alors, mes bien chers frères, cela doit nous donner confiance. La première raison, donc, pour laquelle il n'est pas sûr que nous devions si souvent demander une Sainte Jeanne d'Arc, c'est parce que le bon Dieu n'accorde pas nécessairement ce que la prière appelle, n'exauce pas nécessairement les supplications, lorsqu'il voit que des moyens non pas disproportionnés, mais proportionnés, à notre main, là, pourvu que nous fassions un effort, peuvent obtenir la fin. La deuxième raison court encore le long de cette comparaison avec le miracle. Car si Dieu fait des miracles, c'est pour signaler sa présence. Mais c'est chagrin, parce qu'après tout, normalement, nous ne devrions pas avoir besoin de miracles pour savoir la présence de Dieu. Lorsque une jambe est réparée de façon instantanée, alors nous crions la présence de Dieu. Mais lorsqu'une jambe pousse simplement, naturellement, nous ne crions pas à la présence de Dieu. Et pourtant, il est là. Il est dans le cours ordinaire des choses, non moins que dans le miracle, peut-être davantage sous un certain rapport. Et lorsque nous attendons trop le miracle, c'est que nous ne savons pas voir Dieu hors du miracle. Il en est peut-être ainsi des situations difficiles aussi. Et pour poursuivre le parallèle, lorsque nous attendons trop facilement dans des situations difficiles l'aide de Dieu qui nous viendra sous la forme d'une cavalière, jeune, pucelle, pure, montée sur un canasson, portant épée qui va délivrer la France de tous ces maux que je ne nommerai plus, alors nous attendons celle-là, et finalement le bon Dieu nous dit « Mais tu ne sais pas me voir là où je suis d'habitude. Tu ne sais pas me voir dans ta vie à toi. Tu ne sais pas me voir dans ta famille, dans ton entreprise, dans ta cité. J'agis et je peux t'aider. Crois-tu donc que le miracle est une nécessité ?
Je suis bien plus présent par le soutien ordinaire que je t'apporte, et quant à la nature, et quant à la grâce, et qui te pousse à être un saint chrétien, à une sainte famille, à une sainte entreprise, à une sainte cité, à constituer autour de toi ces communautés qui pourront relever la France. Je suis là aussi. Est-ce que tu sais me voir? Est-ce que tu ne crois que je ne suis là que lorsque Sainte Jeanne d'Arc chevauche? C'est la deuxième raison, bien chers frères, qui nous peut faire hésiter en nous disant peut-être qu'il est bon de demander une Sainte Jeanne d'Arc, mais peut-être qu'il n'est pas bon de trop la demander. Car à trop la demander, nous pourrions non seulement ne pas l'obtenir, mais même n'obtenir jamais ce que nous aspirons de nos vœux. Ainsi, il y a très 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 grande pitié en France. Et peut-être qu'un jour, un très 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 grand bonheur nous sera donné, comme en 1431 ou dans les années suivantes. Pour cela, faudra-t-il une toute petite bergère façon 2.0 dans cette France de 2022? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que c'est vous, que c'est nous qui sommes là, mes bien chers frères, entre l'un et l'autre. C'est la grâce que nous demanderons au bon Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.